On va pas se mentir, hein, fumer c'est clairement pas l'idée du siècle pour la santé. Aujourd'hui, entre les campagnes anti-tabac et le prix des clopes qui grimpe, franchement, on a compris le message. Mais dans les années 30, c'était une autre histoire. À l'époque, le tabac avait carrément une bonne image et les industriels n'hésitaient pas à balancer des arguments santé pour vendre leurs produits. Et le meilleur, quand même, c'est qu'à Paris, on organisait carrément des concours de fumeurs. Ouais, des compétitions officielle, mise en place par la Ligue nationale pour la défense des fumeurs. Et cette ligue, elle a été constituée en opposition à la levée de taxes sur les tabacs de luxe, genre une réunion de fans hardcore de nicotine, quoi. Donc les concours de fumeurs ont commencé en France en 1921 et franchement, c'était un peu un speedrun du cancer des poumons. Imaginez un peu la scène, vous avez 6 mecs assis au milieu d'un ring de boxe, entourés d'un nuage de fumée tellement dense que ça ressemble à une soirée bien chargée. Et tout ça sous les yeux d'un public en délire. Le principe, il est simple, fumer le plus vite possible son cigare. On a d'autres épreuves d'ailleurs qui étaient au programme après l'épreuve de rapidité. Il y avait par exemple une course de lenteur pour les fumeurs de pipe, ambiance zen attitude. Et on terminait avec un concours d'élégance féminine côté cigarette. Rien que ça. Aujourd'hui, il existe encore ce genre de concours, mais dans une version bien plus tranquille, à savoir garder une pipe allumée le plus longtemps possible. Et le record à battre, il est de 3h33. Faut être sacrément patient quand même. Bref, c'était une petite anecdote marrante sur une époque où le tabac était roi, et si ça vous intrigue et que vous voulez en savoir plus sur comment le tabac a su se donner une belle image au fil du temps, eh bien allez voir mon épisode sur ma chaîne YouTube, Nota Bene.